Il y a de cela quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser de près à mon alimentation et à ma santé, j'ai écouté un médecin qui avait une approche très surprenante. On est venu le voir pour lui poser la question de savoir ce qu'il fallait faire pour être sûr d'avoir une bonne santé et d'éviter pas mal de maladies type cancer et autres. Et la démarche qu'il a eue était de dire, plutôt que de vous dire ce qu'il faut faire, je vais plutôt vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en vous disant ce qu'il ne faut pas faire, vous allez savoir en réalité ce qu'il faudrait éviter. Parce que c'est comme ça que ça peut se définir. Et donc, j'ai voulu appliquer ce principe à notre vidéo d'aujourd'hui. On va entrer dans un jeu de rôle. Imaginez un royaume dans lequel le roi a des sujets. Et le roi veut s'assurer que les sujets de sa population demeurent pauvres. Il a donc des ministres à qui il doit confier un travail. C'est celui de tout faire pour que les gens dans la population demeurent pauvres. Quelles sont les instructions qu'il va donner à ses ministres? Quelles sont les lois que ces ministres-là doivent éditer? Quels sont les préceptes qu'ils doivent communiquer à la population pour s'assurer qu'en appliquant ces préceptes-là, la population restera pauvre? On va jouer un jeu de rôle et je pense que vous allez totalement comprendre ce qu'on va faire ici. Restez jusqu'à la fin. C'est un concept, j'espère, un peu drôle, mais vous allez comprendre derrière l'idéologie qui se cache et surtout, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous, financièrement, les choses ne feront pas comme il faut. Et vous allez vous rendre compte que vous brisez peut-être un ou plusieurs commandements. Prenez donc vos notes et checkez le nombre de commandements que vous avez brisés et peut-être que vous comprendrez déjà qu'est-ce qu'il faudrait commencer à réparer en urgence pour améliorer vos finances. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est avec ça que la communauté noire va émerger. Si tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses. La première, abonne-toi ici, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxième chose, va en barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz sur la gestion personnelle des finances et qui va t'aider à y voir un peu plus clair. Es-tu ou pas une passoire? Et puis si tu veux gagner un peu plus d'argent, je pense que beaucoup d'entre vous veulent gagner un peu plus d'argent, rendez-vous sur mon site investiropayis.com. J'ai créé pas mal de formations qui vont vous aider à commencer à améliorer votre situation financière. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former avec moi en présentiel, on reprend notre tournée de formation et on est à Francfort le 24 octobre. On est à Paris le 28 novembre, on est à Abidjan le 5 décembre, à Dakar le 12 décembre, à Douala le 19 décembre et à Yaoundé le 26 décembre. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site investiropayis.com, onglet conférences. Dépêchez-vous les amis, les places commencent à partir énormément, notamment pour Francfort et pour Paris. La salle est limitée et on ne pourra pas prendre tout le monde. C'est comme d'habitude, plein de personnes viendront à la fin et seront déçues parce qu'il n'y aura plus de place pour elles. Donc dépêchez-vous maintenant de garantir vos places pour ces prochaines journées de formation. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on va entrer dans un jeu de rôle. Imaginez donc que je suis le roi d'un royaume, ok? Et dans ce royaume-là, mon but, c'est de m'assurer que la population ne devienne jamais riche. Qu'est-ce que je dois leur véhiculer comme valeur? Quelles sont les règles que je dois faire qu'ils gobent et à quoi est-ce que je dois leur faire croire? Vous allez vous rendre compte que dans cette petite analogie, vous allez retrouver beaucoup de points qui caractérisent en réalité la société de consommation dans laquelle on vit. Parce que je crois qu'à une certaine échelle, c'est ce qui se fait. On endort le peuple, on l'abrutit pour qu'il se transforme en consommateur débile. Et ainsi, on est sûr qu'il pourra continuer de faire ce que l'on veut qu'il fasse parce qu'on l'aura rendu dépendant d'un système dans lequel chaque mois, on lui donne un chèque pour qu'il paye son loyer, qu'il mange, qu'il boit, qu'il se repose et qu'il recommence le mois d'après. Tombons donc dans notre jeu, je suis le roi, je m'adresse à mes ministres. Et à ces ministres-là, je donne les instructions qu'il faut pour qu'ils m'abrutissent le peuple et s'assurent que celui-ci fait ce que je veux. Je vais donc leur édicter 10 commandements qu'ils doivent respecter scrupuleusement. Et s'ils ne respectent pas ces commandements-là, s'ils ne véhiculent pas ces commandements-là auprès du peuple, alors je les destitue. C'est le seul critère de destitution dans mon royaume. Commandement numéro 1. L'argent n'est pas important. Chers ministres, vous devez vous assurer que la population soit convaincue de l'inutilité de l'argent. Vous devez faire croire à ce peuple que l'argent, ce n'est pas important. De telle sorte qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup à des moyens de le gagner, encore moins de le conserver ni de le multiplier. Il faut qu'ils ignorent qu'ils ont besoin d'argent pour toutes les étapes importantes de leur vie. Assurez-vous qu'ils oublient qu'ils ont besoin d'argent à la naissance. Ils ont besoin d'argent pour les études. Ils ont besoin d'argent même quand il faut se marier. Et pire, ils ont besoin d'argent même quand il faut
enterrer quelqu'un. En réalité, ils ont besoin d'argent tout le temps. Mais assurez-vous qu'ils n'en soient jamais conscients. Faites-les vivre dans un univers dans lequel ils penseront que l'argent c'est un bien comme un autre dont on peut se passer. Faites-leur croire que l'argent n'a aucun pouvoir. Faites-leur croire que sans argent, ils seront tout aussi respectés et respectables que ceux qui dirigeront le monde. Instillez cela dans leur cerveau. Donnez-leur cette mentalité par rapport à l'argent et vous aurez réussi le commandement numéro 1. Commandement numéro 2. Les riches sont mauvais. Assurez-vous qu'ils critiquent les riches. Assurez-vous qu'ils critiquent la richesse. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils voient quelqu'un de riche passer, qu'ils aient tendance à dire que cette personne a volé ou que cette personne a triché. Ainsi, psychologiquement, ils seront fermés par rapport à la possibilité de s'enrichir honnêtement. Assurez-vous que pour eux, richesse égale vol. N'y a-t-il pas quelques-uns de leurs philosophes qui leur ont fait croire qu'on ne pouvait pas s'enrichir honnêtement? Eh bien, appuyez sur ce genre d'idée-là, afin qu'ils finissent par intégrer que s'ils veulent rester des gens honnêtes, alors ils doivent renoncer à la richesse. Assurez-vous que ce soit leur credo, qu'ils voient l'argent comme le mal absolu. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, alors vous serez de bons ministres. Troisième commandement, la distraction est meilleure que l'apprentissage. Et ce commandement est très important. Si vous voulez conserver vos postes, assurez-vous qu'ils soient permanemment distraits. Assurez-vous que quand ils vont sur des réseaux sociaux, qu'ils soient occupés. Créez toutes sortes d'applications possibles pour les divertir du matin au soir. Abrutissez-les. Créez des séries, créez des films, créez des documentaires bidons. Donnez-leur des demi-vérités. Ne leur apprenez pas à réfléchir ni à analyser. Sinon, attention, ils pourraient comprendre notre système et nous combattre. Assurez-vous qu'ils restent abrutis. Assurez-vous qu'ils soient permanemment en train de regarder des telenovelas. Ils aiment bien ça, des histoires d'amour à l'eau de rose. Assurez-leur que c'est ainsi que la vie est réellement. Faites-les rêver sur des stars qu'ils ne connaîtront jamais. Donnez-leur des images éblouissantes de la vie afin qu'ils puissent oublier quelles sont leurs propres réalités. Faites-les dormir, faites-les rêver. Assurez-vous que par jour, ils passent plusieurs heures sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram à regarder la vie des autres. Assurez-vous qu'ils soient permanemment en train de contempler ce que les autres font et de n'être jamais en train d'agir pour leur propre vie. Ainsi, vous serez de bons ministres. La distraction est une arme redoutable. Assurez-vous que ce peuple soit distrait. Assurez-vous qu'ils préfèrent regarder un film plutôt que de lire un livre sur le business. Assurez-vous qu'ils préfèrent prendre leurs économies pour les dépenser plutôt que pour les investir sur eux-mêmes pour une formation. Assurez-vous de ce travail et vous aurez une promotion. Quatrième commandement, la famille, tu écouteras. Assurez-vous que pour tout ce qui concerne les business, l'argent, qu'ils aillent se renseigner auprès de mauvaises personnes. Vous savez, ces humains-là, ces personnes dans ce peuple-là, ils ont tendance à confondre leurs sentiments avec de l'objectivité. Voilà pourquoi est-ce que naturellement, ils seront tentés d'aller consulter leurs parents pour leur poser des questions business, alors que leurs parents n'ont jamais eu aucun business. Vous savez, c'est comme si je vous demandais à vous aujourd'hui d'aller coacher une équipe de football, alors que vous aimez le football, mais vous n'en avez simplement pas la compétence. Eh bien, faites ce genre de confusion. Faites qu'ils ne sachent pas différencier un amateur d'un professionnel. Faites qu'ils n'aillent jamais se renseigner vers les bonnes personnes. Sinon, ils pourraient découvrir la vérité et eux-mêmes commencer à créer de la richesse. Assurez-vous donc qu'ils posent des questions aux gens qui vont mal les renseigner parce que ces personnes les aiment. Parce que leur famille les aime, alors bien souvent, les familles vont les inciter à ne pas prendre de risques, à prendre les mauvais chemins. Que voulez-vous? Quelqu'un qui n'a jamais construit, peut-il vous aider à construire? Bien sûr que non. Mais assurez-vous qu'ils aillent toujours vers les personnes qu'ils aiment et qu'ils confondent leur amour pour ces personnes avec une expertise et qu'ils écoutent les conseils de ces personnes et surtout, assurez-vous qu'ils les mettent en pratique. Et quand ils échoueraient, assurez-vous quand même qu'ils reviennent encore redemander à la personne. Et si ça ne marche pas, qu'ils pensent que c'est eux le coupable et ce n'est pas la personne. Donc, qu'ils repartent poser des questions aux mauvaises sources. Et ainsi, vous les maintiendrez dans l'esclavage. Cinquième commandement, des excuses, tu trouveras. Alors là, les amis, c'est très important ce que je vais vous dire dans ce point. Ce point est crucial, mes chers ministres. Et il faudrait que vous fassiez de ce peuple un peuple de pleurnichards et un peuple qui trouve des excuses tout le temps. Qu'ils ne réalisent jamais qu'ils sont eux-mêmes les responsables de ce qui leur arrive. Qu'ils croient toujours que la faute, c'est chez les autres. Qu'ils croient toujours que s'ils n'ont pas les résultats dans leur vie, c'est la faute de l'État. Qu'ils croient que c'est la faute du ministre. Qu'ils croient que c'est la faute du président. Qu'ils croient que c'est la faute de leur famille. Mais jamais qu'ils ne réalisent que c'est leur propre faute. Parce que le jour où ils le réaliseront, vos positions seront en danger. Parce que ce jour-là, ils réaliseront quelque chose de fondamental, c'est qu'ils ont le pouvoir de changer leur vie. Mais ça, ils ne le sauront jamais, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Assurez-vous qu'ils restent permanemment dans l'accusation.
qu'ils pointent le doigt chez les autres et qu'ils ne réalisent pas que la plupart des doigts sont pointés sur eux-mêmes, mais qu'ils restent dans cette position accusatrice et victimaire et notre succès sera garanti. Assurez-vous de cela et vos postes seront garantis. 6e commandement, on ne vit qu'une fois. Assurez-vous qu'ils aient ce genre de devise. Carpe diem, que vaut la vie de l'homme? Profitons, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ainsi doit être leur devise. Que ce soit des gens qui vivent dans l'instantané, que ce soit des gens qui ne planifient rien, que ce soit des gens qui ne se projettent pas du tout, que ce soit des gens qui ne s'informent pas du tout par rapport à ce qui va leur arriver, qu'ils conduisent comme n'ayant pas de tableau de bord et qu'ils accélèrent et qu'ils accélèrent. Et c'est ainsi qu'on s'assurera qu'ils vont cracher. Permettez que ce peuple soit dans l'abrutissement total. Permettez que ce peuple soit un peuple qui ne mesure rien, qui ne calcule rien et qui ne comprend rien. Mais faites-le rêver. Faites-le rêver par la télévision, qu'il voit des belles voitures, qu'il voit des belles maisons et qu'il rêve de cela, qu'il rêve de s'acheter des choses dont ils n'ont pas les moyens. Assurez-vous qu'ils soient des gens de l'instantané et que pour eux, ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent maintenant. Ainsi, quand ils touchent un salaire, assurez-vous que le 10 du mois, au plus tard, que ce salaire soit terminé, qu'il n'y ait pas d'épargne dans leur vie et que tout soit constamment dépensé. Ceci est une règle très importante. 7e commandement, jamais de budget. Oui, assurez-vous qu'ils ne budgétisent jamais, qu'ils ne sachent même pas ce que c'est que cet outil, qu'ils ignorent son existence. Ou alors, s'ils la connaissent, assurez-vous de leur faire comprendre que cet outil ne leur sert à rien du tout et qu'ils sont suffisamment intelligents pour vivre sans. Oui, parce qu'en réalité, personne ne peut réussir dans les finances s'il n'a pas de budget. Le budget est l'outil majeur de quiconque gère ses finances. Vous imaginez quelqu'un qui conduit une voiture sans aucun tableau de bord? Il ne sait pas s'il a du carburant, il ne sait pas s'il a de l'huile, il ne sait pas si ses pneus sont bien gonflés, il n'a aucune visibilité. Que va-t-il lui arriver? Il va forcément cracher. Assurez-vous donc qu'ils soient ainsi par rapport à leurs finances. Que quand l'argent arrive, qu'ils le dépensent bêtement. Assurez-vous qu'ils aient leur carte bleue dans la poche, toujours prête à dégainer. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils voient un produit, qu'ils aient la sensation de vouloir l'acheter. Assurez-vous qu'ils soient légers. Faites de telle sorte qu'ils pensent que plus ils vont posséder des choses et plus ils seront intelligents et beaux et belles. Et ainsi, vous les maintiendrez dans le cycle infernal de la consommation. Telle est votre mission. 8e commandement, ne jamais vivre en dessous de ses moyens. Assurez-vous qu'ils brisent permanemment ce principe. Et pour cela, faites tout ce qui est nécessaire pour qu'ils soient constamment en train de dépenser plus que ce qu'ils ne peuvent. Que ceux qui ont un peu d'économie les dépensent pour acheter des choses impressionnantes. Assurez-vous que ce peuple-là soit permanemment en train de voir plus haut que son niveau, qu'ils ne sachent rien du contentement, que ce mot soit effacé de leur langage, mais qu'ils croient que le bonheur dépend de ce que l'on possède et qu'ainsi, qu'ils achètent et qu'ils achètent encore. Et ainsi, ils vont pouvoir nourrir nos succursales, nourrir les chaînes de nos copains américains et de nos copains asiatiques, qu'ils fassent vivre les économies et que nous, les riches, on soit de plus en plus riches. Assurez-vous de cela et que ce peuple soit permanemment en train de consommer. Et je vous tiens pour gardien de la stricte application de chacun de ces principes. Ils doivent consommer, consommer, consommer. Faites sortir de nouveaux produits, faites sortir de nouveaux gadgets et faites qu'ils les achètent. Que la personne qui gagne 1000 € achète des téléphones à 1500 €. Créez une marque. Vous pouvez l'appeler Apple, par exemple, ou Samsung, ou qu'est-ce que j'en sais. Mais assurez-vous qu'ils dépensent pour acheter des produits au-delà de leurs moyens. Créez Chanel, créez Dior, créez Hugo Boss, créez tout ce que vous voulez. Mais assurez-vous qu'avec ça, vous prendrez leurs dernières économies. Et qu'ils croient qu'en achetant cela, ils seront respectés dans la société. Qu'ils croient qu'en achetant cela, ils seront comme vous, cher ministre. Qu'ils le croient parce qu'ils ne le seront pas. 9e commandement, ne jamais prendre de risque. Assurez-vous qu'ils aient peur du risque et qu'ils ne le prennent jamais. Faites-leur comprendre que dès que quelque chose est risqué dans la vie, il faut s'en éloigner. Assurez-vous donc qu'ils soient pour la sécurité, pour ceux qui veulent réfléchir un tout petit peu et qu'ils ne prennent pas de risque. Qu'ils ne sachent pas que la clé de l'enrichissement, c'est la prise de risque. Qu'ils ne sachent pas que le risque est récompensé par beaucoup de fortune par la suite. Qu'ils aient peur du risque, qu'ils aient peur de tout et qu'ils vivent constamment cloîtrés dans leur petite peur. Et ainsi, ils seront manipulables. Parce que la peur est le meilleur moyen de manipuler les populations. Assurez-vous donc qu'ils aient peur et que cette peur les empêche de bouger. Que cette peur les empêche de dépenser. Pour ceux qui ont un peu d'économie, assurez-vous que ces économies ne les utilisent jamais pour se former. Assurez-vous qu'ils ne soient jamais informés de la vérité. Assurez-vous qu'ils n'écoutent jamais ceux qui peuvent leur dire quoi que ce soit d'intéressant ou alors qui peut aller à l'encontre de tout ce que je vous enseigne. Cher ministre, le pouvoir est entre vos mains.
Le peuple vous écoute. Faites de lui ce que vous voulez. Faites de lui ce que j'ordonne. Et ce que j'ordonne, c'est qu'il ne sache rien du risque. Que ce peuple-là soit constamment en train de prendre des initiatives anti-risque. Qu'il se sécurise. Qu'il mette son argent, pour ceux qui l'ont, dans des livrets A, à notre disposition. D'ailleurs, on va baisser les taux le plus bas possible. Et ainsi, toutes leurs épargnes ne leur apporteront rien du tout. On va les plumer jusqu'au dernier centime. 10e commandement, endettez-les. Endettez-les. Faites-leur prendre des crédits. Faites-leur prendre des crédits pour des choses qui perdent de la valeur. Faites prendre du crédit à cette dame de 25 ans qui vient de terminer ses études et faites-lui prendre un crédit pour une belle voiture. Elle aura le sentiment d'être plus importante. Elles sont comme ça. À ce jeune homme, faites-lui prendre un crédit pour pouvoir s'acheter un costume. Et à ce jeune couple, faites-leur prendre un crédit pour leur mariage. Mettez-y 50 000 euros, que dis-je, 60 000 euros et faites-leur inviter 200 personnes. Et aux autres, faites-leur inviter 400 personnes. Et ainsi, ils dépenseront. Mais attention, assurez-vous qu'ils dépensent chez nous l'argent qu'on leur a prêté. Ainsi, ils nous devront de l'argent à vie. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils nous l'auront remis au travers de leur consommation. Tels sont les principes de ce gouvernement et tel est votre travail, cher ministre. Et je compte sur vous pour le respect scrupuleux de chacune de ces règles-là. Et attention, ne laissez personne venir détourner ce peuple. Oui, je sais, il y a une chaîne créée récemment et qui fait beaucoup d'agitation dans le peuple et qui essaye de lui parler de la vérité. Je crois qu'elle s'appelle Investir au pays. Cette chaîne-là, bannissez-la, sabotez-la, faites tout ce qui est en votre possible pour qu'ils n'écoutent plus jamais les âneries que racontent ces jeunes hommes. Et ainsi, on les gardera bien au chaud, prêts à consommer. Cher ministre, vous avez votre plan de bataille. À vous de jouer.